Le climat change, c'est une réalité. Les générations futures ont besoin de nous, elles nous demandent d'agir en humains responsables, de réfléchir dans une logique de développement durable. Certes, il y a le problème du CO2 et l'environnement en général, mais n'oublions pas d'intégrer les autres dimensions d'un développement durable, le bien-être des gens, une meilleure gouvernance et les ressources économiques. En Belgique, à l'heure où le climat le réclame, de nombreuses initiatives vont dans ce sens. Nous sommes partis à la rencontre d'acteurs responsables. Bertry, province du Luxembourg. En 2007, Jean-Pierre Gribaumont reprend les rênes du Sopon, une entreprise de travail adaptée aux handicapés. Il s'engage immédiatement dans un vaste plan de restructuration avec, comme pierre angulaire, une stratégie énergétique ambitieuse, doublée d'une approche intégrant toutes les dimensions du développement durable. Le pilier environnemental s'est traduit par l'installation d'une trigénération à partir d'une cogénération existante. On a une équation énergétique globale bien équilibrée. Et sur le plan économique, la nécessité de diversification pour assurer une rentabilité suffisante pour maintenir et développer les activités. D'un point de vue gouvernance, déjà les outils qu'on avait en place, CE, CPPT, étaient assez dynamiques, mais en plus l'an dernier, on a fait migrer le statut d'ASBL de l'entreprise vers un statut de société coopérative. Le Sopon n'innove pas seulement dans les technologies énergétiques bonnes pour le climat. Il emploie 150 personnes et offre aux handicapés du travail adapté à leur invalidité. Sur la côte belge, l'armateur Ishtar vient de mettre à l'eau un nouveau bateau de pêche, le Petrus Pictor, un catamaran plus respectueux de l'environnement, et cela s'inscrit dans une démarche de développement durable voulue par Willy Versluis, le patron pêcheur. Je suis devenu un armateur vert. L'aspect durable est primordial pour moi, non seulement pour faire plaisir, mais aussi pour assurer l'avenir de notre secteur par la pêche durable. C'est important pour l'emploi et pour les investissements dans le secteur. Le Petrus Pictor est également un navire conçu pour respecter les fonds marins et leur biodiversité, mais également le confort de vie des marins qui le font naviguer. L'écologie et le développement durable ne sont pas une affaire de privation, mais au contraire, on peut les associer au mot plaisir. Et c'est ce que les organisateurs du festival l'ACEMO réussissent à faire depuis 2 ans dans le sud du pays. En effet, ils ont mis sur pied un festival de musique bon pour la planète et bon pour les gens. Toute l'énergie qui est produite pour alimenter la prairie, la Seine, etc. est de l'énergie verte. On s'est lancé nous-mêmes dans la production de toilettes sèches et également de gobelets réutilisables. Les organisateurs de l'ACEMO pratiquent également une politique de prix adaptée au public plus défavorisé. EcoPower est une entreprise coopérative active sur le marché de l'électricité en Flandre. Éolienne, centrale de cogénération ou encore le photovoltaïque, EcoPower est spécialiste dans l'énergie verte, mais sa stratégie va au-delà de l'aspect environnemental. EcoPower est une société rentable qui croît chaque année, mais nous essayons de grandir de manière contrôlée. C'est nécessairement une coopérative. Le but n'est pas de maximiser le profit, mais plutôt la plus-value sociale. Dans un même temps, nous essayons d'obtenir des profits justes pour nos coopérants. EcoPower, c'est également une politique d'entreprise qui respecte les personnes en proposant des postes durables et une politique salariale équilibrée. Depuis 2003, l'administration communale de Watermal-Boisfort en région bruxelloise s'efforce de réduire les gaz à effet de serre émis par les bâtiments communaux sans perte de confort des utilisateurs. Les économies réalisées dans le cadre de ce plan Kyoto local permettent de dégager des budgets pour d'autres politiques communales. Les gains cumulés de notre plan Kyoto local depuis qu'il est mis en place sont 980 tonnes de CO2 qui n'ont pas filé vers l'atmosphère et un bilan de 218 500 € estimé que nous n'avons pas dû payer en facture énergétique. Le plan Kyoto local de la commune de Watermal-Boisfort, c'est aussi un programme de formation qui au quotidien valorise les techniciens impliqués dans cette démarche de développement durable. À Gand, l'ASBL EVA milite pour la promotion de l'alimentation végétarienne. Mais leur discours n'est pas seulement axé sur le bien-être et le respect des animaux, EVA envisage l'impact global d'une alimentation moins carnée. Pour nous les restaurateurs, EVA fait du bon travail. Le savoir-faire des chefs-coqs est souvent limité en matière de cuisine végétarienne et EVA nous transmet cela de façon très créative
et ouverte. Eva milite également pour la campagne d'Onderdag Vegidag, réalisée en partenariat avec les autorités locales. Cette idée est simple, le jeudi, on ne mange pas de viande, c'est bon pour la planète et également bon pour les personnes. Un jeudi sans viande en Flandre, ça équivaut à un demi-million de voitures en moins sur les routes. En région liégeoise, Soleil Vert est une coopérative à finalité sociale qui se distingue dans le domaine de l'éco-construction. L'éco-construction, c'est construire avec une réflexion, quoi. C'est dans le souci de l'écologie et de l'économie de l'énergie. On avait envie avec Soleil Vert de faire la démonstration qu'il est possible de créer des structures rentables qui ne soient pas uniquement subsidiées. Et ici, Soleil Vert a 10% environ de subsides, 90% de son activité est liée aux travaux qu'elle effectue. En Belgique, le Sopon, EcoPower, le plan Kyoto de Watermal Boisfort, Eva, Lacemo, Rederij Ishtar et Soleil Vert, comme beaucoup d'autres, utilisent les leviers du développement durable et agissent par conséquent aussi sur le climat. Et vous, êtes-vous prêt à élargir votre point de vue, à intégrer le développement durable dans le quotidien de votre vie ? Il est temps pour nous tous de développer une vision à 360 degrés et nous engager à transmettre une planète habitable aux générations futures.